Bonjour Johan et merci d'être là et bienvenue sur cette chaîne Trader Zen. Alors tout d'abord Bonjour déjà pour Frédéric. commencer, bonjour, c'est justement peut-être te présenter, dire comment tu t'appelles, d'où tu es, dans quelle vie Voilà, tu es aujourd'hui. Alors maintenant parce que tu as changé, tu peux nous dire c'est ça. éventuellement et C'est surtout un petit peu ton histoire par rapport au trading, c'est-à-dire depuis combien de temps tu trades, comment peut-être tu as découvert le trading, ce que tu fais en trading. Voilà. OK. Donc, bonjour à tous. Donc moi, ouais, c'est Choan, 29 ans. Comment? Donc, j'habite Perpignan. J'ai pris le bord de mer au lieu de la région parisienne. Je l'ai quitté, voilà. Et concernant le trading, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis, comment t'expliquer? C'est qu'en 2016, j'ai passé mon premier trade sur le Bitcoin et ouais, il y avait rien de miraculeux. C'était comme ça, c'était de la découverte. Et les années sont passées, si tu veux, et de là, je m'y suis intéressé. Je pensais qu'il y avait quelque chose à faire dedans. Le Covid est arrivé, donc tu as eu le confinement, on a été tous confinés, et donc de là, j'ai pu m'intéresser beaucoup plus. Faut savoir que moi, je suis de cette génération du coup où on est, je crois, 2 millions en France a été arrivé sur le marché au moment du Covid, 2 millions de particuliers. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc moi, à mon âge, 29 ans, tu as les réseaux sociaux, tu as beaucoup de choses, tu vois beaucoup de choses sur le trading, de la pub, etc. Et j'ai atterri dans un Discord. Ça a été une catastrophe, clairement, ça a été une catastrophe. On t'envoie des signaux à droite, à gauche, et puis au final, voilà, t'es perdant. Et j'ai pris la décision de moi-même, de me former moi-même. Ok. Donc, Ouais, t'as vu ça a été finalement que les signaux, c'était pas la solution, quoi, en fait. Ah, non, du tout, du tout, du tout. Si tu veux, je me suis dit, je vais travailler moi-même. Voilà, je vais faire mes trades moi-même et je verrai bien ce que ça donne. Et, euh, et donc, ça a été forcément compliqué parce que je suis pas passé par la démo. J'ai voulu tout de suite être dans le réel. d'accord. C'était une décision de ma part. Est-ce qu'elle a été bonne ou pas? Bon, j'ai perdu forcément de l'argent au début, mais je voulais avoir, si tu veux, cette émotion tout de suite D'accord. de trader avec de l'argent réel. Parce que je D'accord. me suis dit, si je trade avec du virtuel, Hmm. un certain temps, le jour où je vais vraiment trader en réel, je vais être complètement perdu. Mes émotions vont être différentes. Donc, j'ai pris cette décision-là. Ok. Donc, je te dis, je sais pas si elle était bonne ou pas, Non, mais mais ça, c'était c'est une de mes intéressant. premières décisions. C'est intéressant comme démarche parce que c'est vrai que moi, je conseille souvent le contraire, en fait, parce que je conseille en général de passer dans la sim au moins pour valider techniquement les choses et ensuite passer en réel. Là, c'est vrai qu'il y a les émotions. Évidemment, les choses peuvent être différentes, mais c'est vrai que je conseille souvent quand même de passer par la sim avant. Mais c'est intéressant comme démarche. Donc, voilà, ouais. Et ce qui s'est passé, donc, je trade, je perds, je Mais trade, je perds, je surtout, trade, je excuse-moi, gagne. je te coupe juste un peu, mais surtout, t'avais pas fait beaucoup de formation, quoi, finalement. T'avais été voir des vidéos sur Aucune. Internet et... Exactement. Ok, J'ai pris vraiment la décision de me former moi-même. Parce que ok. du coup, j'avais eu aussi un dégoût vis-à-vis de ce Discord. Et je me Hmm, suis dit, en fait, c'est rempli d'arnaques hmm, partout et je vais me former moi-même, quoi. ok, Et donc, il y avait des choses qui commençaient à se faire, une compréhension, l'analyse technique, etc. Mais il me manquait encore quelque chose, si tu veux. Il y a un truc qui allait pas, mais je savais pas quoi. Et, de là, donc là, je vais arriver là où je t'ai contacté, en fait. C'est ce qui s'est hmm, passé en début d'année. J'ai eu un gain assez important. hmm. Et en l'espace de 48 heures, je bouffe 50% du gain, quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a un problème. C'est pas le marché, c'est moi. C'est moi le problème. Et c'est là où je me suis dit, mais, et je suis tombé sur une de tes vidéos et il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic vis-à-vis des émotions, etc. Donc c'est vrai que sur Internet, tu peux trouver une multitude de cours sur l'analyse technique, sur la finance, etc. Ça, il y en a partout. Mais sur les émotions, quand tu trades, comment dans l'état que tu te retrouves, il y en a pas. Il y en a très peu.
Il y en a très peu. Et c'est là où il y a eu un déclic par pur hasard. Je suis tombé sur une de tes vidéos sur YouTube parce que bon, c'est vrai que je joue beaucoup sur YouTube. Et là, il y a eu un déclic tout de suite, quoi. Ok, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce côté, je pense que c'est en toi, hein, c'est dans ta manière d'être, ce côté très direct finalement où tu passes pas par la sim, tu passes direct en réel. Et Ouais, après derrière quelque part, tu vas très très vite finalement pour dire aussi il y a une partie mentale émotionnelle à travailler. Tu sais, il y en a, ils font un parcours pendant des années avant de se dire ça finalement. Ils voient plein de formations et c'est parce qu'ils ont vu tellement de formations, tellement de choses techniques, ils disent qu'à un moment donné c'est pas ça. Et toi finalement tu as pris les raccourcis à chaque fois parce que finalement, tu as été en réel direct. Après, tu t'es dit, j'ai vu déjà le technique et tout, t'as pas essayé de former, mais tout de suite, tu vois qu'il y a une partie mentale, émotionnelle à bosser. C'est intéressant parce qu'en fait, on voit bien que euh, tu passes des étapes, je dirais peut-être de manière intuitive, j'en sais rien, sur des choses finalement qui paraissent pas évidentes pour la plupart des autres, quoi. non, ouais, ouais. Bah, c'est-à-dire que oui, puis tu as aussi cet aspect casino. Je Mm. gagne, Mm. je suis un putain de génie. Je perds, je suis la pire des bouses, quoi. Ouais, Et c'est ben, ça. Donc, c'est une remise en question permanente tous les jours. Tous les ouais, jours, il y a une remise en question. Faut se remettre à zéro émotionnellement, etc., quoi. ouais. Donc, j'avais besoin de travailler là-dessus complètement, quoi. Et je me Complètement. rappelle quand tu m'as appelé, en plus, quand on s'est eu au téléphone, il y avait, je sentais effectivement qu'il y avait un côté un petit peu panique, c'est-à-dire que tu avais gagné beaucoup, tu avais reperdu la Ouais. moitié. Évidemment, ta peur, c'était de reperdre l'autre moitié, quoi, en fait. Et tu Oui, sentais oui, bah, bien que si tu faisais pas quelque chose, c'est ce qui allait se passer, quoi. oui, oui, mais j'avais complètement arrêté à ce moment-là. Quand tu prends une claque comme ça, le mieux maintenant, je l'ai compris, hein, c'est tu Mm, arrêtes. mm. Il y a quelques années en arrière de ça, bah, j'aurais voulu me refaire sur la même journée et ça aurait pas fonctionné, Ouais. ça serait empiré, quoi. Ok. Donc voilà. Ok. Donc Donc, très c'est bien. ce côté émotionnel Ok. Et donc, quand on a discuté au téléphone, quand on a échangé ensemble, que je cherchais. je t'ai dit à ce moment-là, alors tu as vu un petit peu déjà ce que je faisais effectivement sur Internet. Moi, je t'ai proposé de faire partie du groupe qui démarrait donc en mars. Il me semble que tu n'as pas beaucoup hésité. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit tout de suite, c'est ça qu'il me faut, quoi, en fait? Ah bah, ça a été, si tu veux, ça a été un hasard, je sais pas, mais ça l'était parce que au moment de cette perte, là, j'ai compris tout de suite que c'était pas le marché qui me faisait perdre de l'argent, mais c'était moi. Hmm, Et comme je le redis, sur toutes les formations proposées aujourd'hui, tu as pratiquement que sur de hmm, l'analyse technique, etc. Mais il me manquait quelque chose, c'était la psycho, en fait. Et ça, en regardant une de tes vidéos, ça a été tout de suite le déclic. Mais alors, tout de suite, je me suis ok, dit, c'est ça, c'est ma psychologie qu'il faut que je travaille, ma discipline, ok. etc., quoi. Donc Donc, quand voilà, je t'ai ça a proposé de été, faire ouais. partie du groupe en mars, pour toi, c'était une évidence, quoi. Ah ouais, c'était une évidence. Ouais, ouais, c'est exactement. Ouais, ouais, c'est Ok, clair. ça marche. Ok. Euh, Quand tu as intégré ce groupe, après, alors je me rappelle, en plus, tu étais en plein déménagement à ce moment-là, Ouais, c'était un justement, peu compliqué, ouais. tu passais de Paris au sud, donc tu faisais pas mal de changements finalement dans ta vie à travers tout ça, Ouais, plus la ouais, formation, plus voilà le trading que tu voulais faire quelque chose, on va dire, de plus sérieux par rapport à ça, même si pour toi, tu souhaitais garder ton boulot à côté, c'était clair bien là-dessus. sûr. Quand tu as intégré le groupe, je dirais un petit peu en décalage des autres, justement, par rapport à tout ça. Euh, Comment tu as vécu ça, en fait? C'est-à-dire que, est-ce que tu as été à la fois peut-être surpris de certaines choses, agréablement ou pas? Est-ce que il y a des choses qui ont été plus marquantes pendant ces 3 mois, en fait, qu'on a fait ça? Bah, si tu veux, dans un premier temps, moi, ça m'a fait du bien. Mhm, D'une, de se sentir moins seul dans ce domaine, parce que il est vrai que bah, on est souvent seul à trader, hein, on est voilà. Et donc, c'est comme un accompagnement, si tu veux. Déjà, ça a été le premier sentiment que j'ai eu, quoi. Je me dis, ah, ça fait du bien. On rentre dans un groupe, mhm, on a la même passion, mhm, on fait les mêmes choses, et maintenant, on va bosser ensemble, quoi. Et ça, mhm, rien que ça fait du bien. mhm, Ensuite, les surprises, oui et non. J'ai envie de te dire, sur la psycho, ok, je savais que maintenant il fallait que je travaille ma psycho. Maintenant, dans la psycho, il y a encore autre chose à travailler en fait, si tu veux. mhm,
et c'est là où on est rentré dans le vif du sujet. C'est tout un tas d'émotions, comment tu dois les gérer, etc. Et c'est ça qui est formidable en fait. C'est à l'infini, c'est à l'infini. La psychologie est infinie. Tu peux, je sais pas comment trop t'expliquer la chose, mais Et faut donc, par voir les rapport aux cours, faudrait montrer les cours, quoi. Ok. Et donc, par rapport, oui, alors, on peut pas là, évidemment, mais, mais par rapport aux émotions, en fait, quelles sont les émotions, justement, qui, toi, te posaient problème avant, en fait, et bah, comment ça a évolué, ça? Et bah, si tu veux, c'est comment sortir de position. Avant, j'avais tout simplement du mal à sortir ou je ne sortais pas. Et je pouvais fumer ma semaine ou ma journée ou mon mois. Maintenant, la question ne se pose plus. Je sors. Hmm. Je sors. Et je me sens beaucoup mieux là-dessus. Il y a quelques temps en arrière, c'était pas le cas. Hmm. Je voulais avoir absolument raison. C'est Ouais. le marché qui a tort. Bah non, Hmm. c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc Effectivement, ça ouais. a été un déclic. Ça a Hmm. été un déclic vis-à-vis de ça, ouais. De Ok. pouvoir sortir, de pouvoir couper plus court, etc. quoi. Hmm. Ouais, Ouais, je me c'est rappelle, c'est clair. vrai que tu sortais pas, tu restais en position, même quand tu étais en gain, même quand tu savais que c'était Ouais, peut-être grand temps de sortir, malgré tout, tu ouais. restais jusqu'à temps que, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose sur les émotions ou peut-être autre chose sur dans les comportements pour toi qui ont été déterminants justement dans ton évolution pour toi? Oui, si tu veux, maintenant il y a une discipline qui s'est mise en place, c'est-à-dire que je reviens sur l'exemple de pouvoir couper court, c'est vraiment intégré en moi-même. Avant, avant c'était comment? C'était j'essayais de le faire, mais c'était du semblant. Je n'y Hmm. arrivais pas encore. Que maintenant, ça serait vrai, c'est vraiment intégré, c'est vraiment une discipline, c'est comme ça et ça ne changera plus. Ça, Ok. c'est sûr et certain. Ouais, 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 La différence, c'est que avant c'était un effort, c'était difficile, et puis dès c'est qu'il se ça. relâchait, ça le faisait pas. Maintenant, c'est devenu facile, automatique, c'est ça la différence, quoi. Une routine, c'est une routine, c'est je sors, c'est normal. Voilà, Ok. voilà, Ouais, la tu te question poses ne se plus de pose même questions, plus. quoi. Ouais. Ah oui, ah oui, Ok. et je le vis beaucoup mieux. Je J'imagine. le vis beaucoup mieux. Voilà, J'imagine, c'est plus confortable parce que quand on est en lutte, entre guillemets, tous les jours contre soi-même, c'est un, pas confortable, déjà, et puis deux, c'est c'est que dès qu'on épuisant, va se relâcher, bah, ça va repartir, quoi, en fait. C'est un peu comme c'est ça. c'est un peu l'exemple du fumeur qui va arrêter de fumer, mais dès qu'il se relâche, il en reprend une, quoi. C'est ça. Non, non, et puis et aussi c'est épuisant. Ouais. Mm. Donc non, je suis bien content d'avoir passé ce cap, à pouvoir vraiment me gérer complètement quoi Ok, là-dessus. d'accord. Ok. Je voulais revenir sur un point, tu parlais tout à l'heure, justement, le fait bah, de pas être seul, parce que c'est vrai que comme tu le disais, c'est vrai que le monde du trading, bah, on est beaucoup seul, c'est une activité qu'on fait seul. Pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de Discord et autres qui se montent, par exemple, pour pouvoir échanger. Après, c'est pas toujours évident d'échanger en même temps qu'on fait du trading, hein. Ouais. Mais justement, par rapport dans Trader Pro Attitude, dans l'accompagnement, euh, justement, il y a ce groupe, il y a cet échange. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de particulier, toi, d'échanger avec le groupe, hormis le fait de pas te sentir seul? Comment tu as vécu ça un petit peu? Je veux dire, est-ce que tu as trouvé que c'était quelque chose de plus, justement, le groupe, hormis moi, en fait, hormis mon accompagnement? Oui, parce que tu vois différents profils Mhm. et tu vois que peu importe l'âge, peu Mm, importe comment l'expérience sur le marché, bah parfois on a tous le même problème en fait. mm, Et mm, ça c'est non, c'est vraiment une chose tu me dis bah tiens bah je suis pas tout seul finalement à avoir le même problème. Et mm. c'est ça qui est incroyable quoi, c'est qu'on est mais je ne sais pas combien à avoir ce souci d'émotion sur le marché et du Mm. coup on se retrouve en petit comité comme ça, à pouvoir en discuter et ça c'est super quoi, à montrer chacun son expérience vis-à-vis du marché quoi, vis-à-vis aussi de ses émotions. Ouais, Donc ça ouais. ouais, ça c'est vraiment le côté sympa quoi. Bah, il y a un côté, c'est vrai comme tu le dis, un peu rassurant entre guillemets de se dire bah non, je suis pas anormal en grosso modo parce que quand on C'est voit que ça. les autres sont pareils. Et puis je pense aussi il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à ça sur la notion de groupe, c'est que on se dit qu'on n'est pas normal, mais qu'il y a quand même quelque chose à faire puisque effectivement les autres ont le même problème. Et c'est là quelque part
ça rassure d'un côté parce que on se dit bah oui, c'est pas un problème anormal, mais c'est un problème aussi surmontable et qu'on peut changer quoi en fait. Donc c'est Mm, ça aussi qui est intéressant. Et on voit bien justement, oui, comme tu disais, quelle que soit l'approche, quel que soit l'âge, finalement, ben on a les mêmes étapes à passer. Donc voilà. Donc mm. ça a ce côté rassurant aussi. Ok, très bien. Est-ce que tu as apprécié quelque chose de particulier dans mon approchement, dans mon approche, pardon, Oui, heu, le le suivi? suivi, c'est très bien. Mmh. On n'est pas, c'est pas comme si tu nous lâchais deux, trois tutos et puis débrouillez-vous, quoi. Ouais. Non, on fait un point. Non, le suivi, c'est très bien, quoi. Parce que aujourd'hui, oui, tu peux payer une formation et puis on te lâche trois, quatre tutos et puis débrouille-toi, quoi. Voilà, en Oui. gros, c'est ça. Non, là, il y a vraiment un accompagnement de groupe et même personnel. Donc, c'est très bien, quoi. Je veux dire, tu te sens vraiment suivi du début à la fin. Ouais. Et ça, c'est important. Mmh mh. C'est important de pas on se sent pas seul, vraiment, vraiment. OK, ça marche. Donc, Ce qui fait que ouais, tu te sens à la fois écouté, suivi et tu te sens pas seul, quoi. ouais, 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 OK, ça marche. voilà. Je me rappelle d'ailleurs que de temps en temps, tu m'appelais justement au téléphone comme Ouais, ça ça pour m'est faire un arrivé point. deux, trois fois. Parce que tu Ouais, avais ouais, pas ça m'est arrivé toujours deux, la trois fois. liberté d'être au coaching, en fonction des heures que tu avais effectivement dans ton boulot. Ça, c'était un plus, ouais, pour toi et je le comprends et c'est vrai que, même si tu appelais pas, très souvent, mais je me rappelle que, voilà, on avait des conversations à ce moment-là. Pour toi, justement, ces conversations, c'était quelque chose, je dirais de précieux, en fait, pour, après derrière trader, le lendemain quand on avait une discussion le soir comme ça? Ah oui, oui, complètement. Parce que la remise en question soi-même, on l'a fait, mais avoir une aide encore à côté, une épaule, c'est encore mieux. Euh, Comme on en parlait pendant cette période, euh, en salle des marchés, ils Mmh, sont trois ou quatre. Nous, bien on sûr. est vraiment tout seul chez nous. Ouais, ouais. Donc oui, oui, ça fait du bien de pouvoir discuter, de dire bon bah là il y a ça qui va pas, ça tu pourrais faire comme ça, etc. Mmh. Et tu repars à zéro quoi. Mmh Tu mh. repars à zéro, fais un ménage, hein. Fais un ménage émotionnel et c'est reparti quoi. Chose que OK. j'arrivais pas à faire avant. Ouais. Avant, si tu veux, j'avais une perte, je restais focalisé sur la perte. Maintenant, la perte est là, le ménage il est fait et je repars. Et Mmh. je repars, mais la question ne se pose même plus quoi. Mmh mh. OK. Donc ça, ouais. Ça, c'est important effectivement, c'est clair et ce que beaucoup de traders arrivent pas à faire, hein, Mm. parce que, comme je dis toujours, l'émotion, s'il y a un impact émotionnel, s'il est toujours là, il aura toujours des répercussions sur notre trading, le lendemain notamment. Donc c'est important de pouvoir évacuer au fur et à mesure et voilà et de switcher effectivement rapidement sur autre chose, quoi. OK. Hem, C'est ça. à ton avis, si tu avais pas fait cet accompagnement, pendant ce laps de temps, où est-ce que tu en serais aujourd'hui, en fait? Toujours pareil. Toujours pareil, flat, perdant, gagnant. Non, moi, ce qu'il me fallait clairement, c'était une discipline, quelque chose de carré, et tu ne sors pas de ce carré, tout simplement. C'est dur à faire, mais justement, avec un accompagnement de semaine en semaine, ça aide, forcément, ça aide. C'est un coup de pouce que de le faire soi-même. Mmh. Donc, oui, non, aujourd'hui, j'ai des règles que je respecte, clairement, OK. clairement. Et je n'ai plus envie de les dépasser, quoi. Ouais. Avant ça, tu avais des règles aussi, mais que tu respectais pas ou tu avais carrément pas de règles? J'ai essayé d'en faire, mais non, ça passait pas, ça passait Ouais. pas, ça passait pas, ça passait pas. Il y a toujours ce côté, la psycho qui revient dès que je suis en trade. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et maintenant, non, j'arrive j'ai beaucoup moins d'émotions quand je trade, Mmh. beaucoup moins, beaucoup moins, que ça soit dans la perte ou dans le gain. Ouais. Que avant, dans le gain, il y avait de l'euphorie qui venait. Mmh. Maintenant, il y en a plus. Mmh. Il y en a encore, mais beaucoup moins, Ouais. beaucoup plus géré, quoi. C'est plus Et mesuré, quoi. ça, Mmh. ah ouais, ça, j'en suis content, ça. Ouais, Oui, c'est clair. ça empêche pas d'être heureux effectivement et joyeux d'avoir gagné, on va dire, mais voilà, on n'est pas dans l'euphorie, dans l'explosion, quoi. Voilà, parce que tu sais très bien que le lendemain,
ça tu va se risques de passer payer. différemment. Exactement. Voilà. Ça, je l'ai bien compris. Je vais faire d'ailleurs une vidéo prochainement là-dessus, justement Ouais. par rapport à ça. Entre, tu sais, justement, bah, la confiance ou l'excès de confiance ou le Ouais. manque de confiance. Où est-ce qu'on se situe finalement? Et en fait, il y a, on va dire, un bon niveau où il faut être, où on est bon. Et puis un niveau au-dessus ou en dessous où justement ça va pas quoi en fait. Et toi, tu avais tendance, effectivement, comme tu dis, bah, à avoir une amplitude beaucoup trop Ouais, c'est ça. importante qui fait que bah, tu es soit trop confiant et tu fais n'importe quoi, soit pas assez et puis après derrière, tu as du mal à y aller et tu n'y vas plus. Donc il faut trouver le juste équilibre quoi en fait. Mm. C'est ça, Ok. ouais. Euh, Juste par rapport à, je sais pas si ça t'arrive de rencontrer d'autres traders ou d'en parler autour de toi, de ce que tu as fait dans l'accompagnement Trader Pro Attitude. Euh, ou si tu rencontrais quelqu'un, effectivement, qui a des problèmes psycho, qu'est-ce que tu y dirais, quoi, en fait, toi, pour finalement, je dirais, y ouvrir l'esprit peut-être sur la possibilité justement de régler ça. Bah, au bout d'un moment, faut se remettre en question. Je pense qu'il faut se remettre en question et s'écouter, quoi. Et s'écouter et se dire, bon, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas dans mon trading? Est-ce que c'est mon analyse? Est-ce que c'est ma psycho? Au bout d'un moment, faut faire quelque chose. Ouais, Faut, faut être honnête, quoi, on va dire. Faut regarder la voilà, situation honnêtement et se dire, OK, qu'est-ce qui va vraiment pas, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a un problème de psycho sur le marché et qui va en tradant tout simplement et qui va essayer de le régler lui-même, c'est compliqué. Mm. C'est très compliqué. Donc c'est pour ça que qu'une épaule aujourd'hui, je pense que ça peut être vraiment un gain de temps, un gain de temps pas possible. Et Et pour le long terme trading, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Puis en trading, qui dit gain de temps, dit gain d'argent. aussi. Non mais voilà. La question, moi, elle se pose même plus aujourd'hui. Oui, s'il y a Ouais, une personne qui me dit, bah, j'y arrive pas, à chaque fois que je trade, je suis stressé, voilà, je sais pas quand est-ce sortir. Non, fais mm. quelque chose pour régler ça. Voilà. OK. Au bout d'un moment, tu es obligé de passer à l'action, quoi. Ouais, ouais. Tu peux pas rester parce que ça peut durer des années. Ça peut durer des Ça années. peut durer des années. Il y a des bons exemples qui étaient déjà qui étaient dans le groupe d'ailleurs avec toi. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'exemples partout de traders, effectivement, qui se battent avec leurs émotions, avec leur comportement depuis des années. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et parfois qui le résoudront, pour beaucoup même, qui le résoudront jamais, quoi, finalement, parce qu'ils auront pas entre guillemets, le temps suffisant ou l'argent suffisant pour pouvoir le faire, parce que quand ça dure depuis des années, avec l'argent que tu peux perdre et le temps que ça prend, il y a un moment donné, tu peux te décourager, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Bon, après, moi, comme je le redis, j'ai peu d'expérience encore dans le trading. Je commence à en accumuler une petite, mais je veux dire, Mm. c'est moi passé à côté de toi. C'est un coup de pouce. C'est Mm. sûr et certain. C'est Mm. un coup de pouce. Ah, ça, il y a, y a pas photo. Il y a pas photo. Ah non, c'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait. Ça peut être un élément déclencheur pour la suite, quoi. Ouais, ok, Donc, voilà. ça marche. Euh, ok, est-ce que tu as un truc à rajouter, Johan, par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a un truc à dire éventuellement sur, voilà, en plus, message à passer, pourquoi pas aux traders qui nous écoutent, ou pourquoi pas un truc à rajouter sur ton expérience aussi à travers ce que tu as vécu à travers ça, parce que tu sais, il y en a beaucoup bah, d'anciens du groupe que j'interroge. Je me Ouais. rends compte que ça a changé aussi des choses dans leur vie, quoi, en fait, pas que dans le trading. Ça a aussi changé des choses dans leur vie de faire cet accompagnement, d'ailleurs parfois de manière assez radicale pour certains. Est-ce qu'il y a des choses pour toi, effectivement, qu'il y a eu comme ça aussi, de la même façon? Oui, sur l'hygiène de vie, par exemple, je ne traite plus quand je suis malade. Hmm. S'il se passe quelque chose personnel dans ma vie, voilà, ça c'est aussi une discipline d'hygiène de vie qui va aussi avec la discipline de trader, si tu veux, Hmm. que chose que j'avais pas avant. Voilà, faut être toujours, je veux dire, actif à côté du trading. C'est hyper important, quoi. Parce que si on est dans un environnement pas bien, etc., ça va se ressentir forcément sur la manière de trader. Hmm. Et ça, oui, c'est un changement aussi, Hmm. clairement. Ça, je l'ai appris aussi. Bon, je le savais aussi un peu avant, mais ça m'a remis aussi un coup de
pousse là-dessus sur mon hygiène de vie, à aller au sport, à avoir un temps qui est beaucoup mieux, etc. quoi. Il y a beaucoup de choses. Ah oui, ça c'est clairement un changement qui en fait partie. Ouais, ah ouais, Ok. c'est important. Et de l'argent, on a tous envie de péter le score, mais je pense que trading va avec discipline aussi, quoi. Mm, C'est ça. Et ça, y a pas photo. Y a pas mm, photo. mm. Et la discipline, justement, c'était pas un truc qui était évident pour toi Non, avant. non, non, non. Et est-ce que justement le fait d'avoir fait ça, à la fois ça a mis justement de la discipline dans ton trading, et comme tu disais, en fait, finalement, enfin, sans avoir l'impression justement de faire plus d'efforts, au contraire moins maintenant, est-ce que ça a donné aussi peut-être de la discipline dans autre chose, même dans ta vie, dans d'autres contextes ou pas? Bah oui, comme je te disais, c'est que moi avant, voilà, j'ai toujours eu un petit train de vie un peu foufou, Mmh. etc. Mais ça s'accorde pas avec le trading. C'est pas Mmh. possible. Mmh. Tu peux pas entre guillemets être hyper fatigué tous les jours et trader. Ouais, Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça, oui, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a d'accord. beaucoup aidé à me dire, faut être carré dans ta vie pour être carré Mmh. dans le trading. Ouais, ça veut dire Les deux que s'accordent. Les deux s'accordent. Ouais, ça veut dire que, par exemple, le soir, tu vas pas obligatoirement sortir tard, C'est picoler, et ça. cetera et tout, pour si tu sais que tu vas faire du trading le lendemain, quoi. Exactement, exactement. Mais ça se ressent tout de suite, hein, ça se ressent Mmh, tout de suite. bien sûr. C'est c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. C'est Non, il faut comprendre que l'état dans lequel on est va conditionner le résultat, ouais. complètement, Mmh. complètement. Et donc ça, oui, c'est un changement qui fait aussi partie de ma vie, quoi. Mmh. De me dire, faut être aussi discipliné dans la vie personnelle Mmh. pour être discipliné dans le trading. Ouais. OK. Ça en fait partie. Bon, c'est intéressant parce que c'est la discipline, c'est quand même un point important du trading, et c'est souvent un point qui pose problème à beaucoup de traders, parce que c'est vrai que c'est à la fois la liberté hein, de trader parce que tu es chez toi, entre guillemets, tu fais ça quand tu veux, comme tu veux, etc. C'est-à-dire c'est la liberté totale, en apparence en tout cas. Et en même temps, il faut faire preuve de beaucoup de discipline. Donc ça peut paraître paradoxal, justement, ces deux choses. Et toi, justement, aujourd'hui, on va dire que tu as réussi à mettre de la discipline justement dans cette liberté, tout en te sentant bien avec ça, quoi. C'est ça? Exactement, exactement. Et ça va avec. Mm. Ça va avec. Ouais. Aujourd'hui, je me vois pas faire le foufou et derrière trader. Mm. Non, j'ai bien compris que ça ne fonctionnait pas. J'ai OK. bien compris. Donc ouais, non, ça va avec. Et OK. c'est super important. Ouais. Ouais. C'est, je dis toujours, enfin, je dis souvent que la liberté, effectivement, a un prix. En fait, quelque part, là, on est dedans, quoi, en fait. C'est que Et cette ouais, liberté-là a un prix et voilà, il y a une contrepartie, quoi. c'est ça. Bon après, je dis pas qu'il faut pas non plus ne plus s'amuser Non, bien à vie, sûr. mais il faut trouver un équilibre. Il Ouais, faut c'est ça. trouver un Ouais. équilibre. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dis assez souvent aussi, c'est que on croit parfois que justement être rentable, c'est être dans l'excellence tout le temps, et cetera et tout. En fait, au contraire, il faut être dans un équilibre, quoi, en fait, comme tu le dis. C'est ça. L'équilibre, c'est le maître mot, en fait, pour être rentable sur le long terme. Ah oui, oui, complètement, Mmh. complètement, OK. complètement. Je suis content que, en tout cas, tu aies découvert ça et que tu aies vraiment réussi à le mettre en place, à la fois dans ton trading et dans ta vie à travers ça, quoi. Ah, très bonne expérience. Très bonne expérience. Si ça serait à refaire, pourquoi pas, par exemple. Ouais. Ah ouais, il le faut des fois, faut se remettre Ouais. Ouais, ouais. un petit hop, un petit coup de pouce, ça fait pas de mal. Mmh. Ouais, comme je Ça fait pas dis, de mal et après derrière, c'est voilà, il faut continuer bien sûr. Tu te rappelles, il y a un module dans le programme, c'est, la continuité en fait, l'amélioration constante, hein. c'est C'est ça. continuer après derrière parce que, voilà, ça s'arrête pas là, quoi. Rien ne s'arrête là et tout est toujours remis en cause, surtout sur les marchés, hein. C'est vrai que ça bouge en permanence, ça change en permanence, ça évolue en permanence, donc il y a intérêt à évoluer avec, quoi. Exactement. Le marché, c'est un miroir de nous-mêmes. Ouais, c'est Pour moi, clair, je le ouais, vois comme ça. ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, je le vois comme ça. Mmh. C'est le marché qui a toujours raison. Ça, j'ai bien compris. Ça, tu l'as bien C'est bon. intégré, ouais, Ouais, c'est maintenant. bien enregistré. C'est bien OK. enregistré. Voilà, voilà. Ouais, parfait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Johan, pour tout Bah, ça, je t'en prie, pour ce Fred. partage. Je suis sûr qu'il y en a qui se retrouveront encore à travers tout ça et que ça Mm. aidera certainement notamment des jeunes, peut-être aussi, enfin
des jeunes justement, comme tu dis, peut-être n'ont pas le cadre justement pour faire du trading sérieusement et peut-être qu'ils se retrouveront à travers ça et se diront ah ouais il a peut-être pas tort, effectivement, faut peut-être que j'organise les choses un peu autrement et que je me discipline effectivement beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup aussi des générations, je dirais plus jeunes qui ont du souci, on va dire, avec la discipline de manière générale. Pourquoi? Parce que je pense que les générations d'aujourd'hui, ils en ont pas eu beaucoup finalement de discipline dans l'ensemble par rapport aux générations d'avant. Ouais, c'est Je vrai. dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, c'est juste une constatation. C'est vrai que l'éducation aujourd'hui, il y a beaucoup moins de discipline. Les parents sont quand même plus cool. Je vais pas dire obligatoirement laxistes, mais quand même plus cool, plus tolérants, etc. et Mm. tout. L'école a changé aussi. Enfin, voilà, dans tous les domaines, en entreprise, c'est pareil. On est beaucoup moins dans la discipline, on est beaucoup moins là-dedans. Mais en même temps, on se rend compte aussi que bah, la discipline, ça a aussi du bon, malgré tout, qu'il en faut aussi, et que là aussi, il faut trouver un équilibre entre tout ça, où peut-être avant, il y en avait peut-être trop. Aujourd'hui, peut-être justement, peut-être il en manque, peut-être il y en a pas assez, parce que finalement, en n'ayant pas peut-être justement une éducation de la discipline aussi, c'est que pour beaucoup de jeunes, c'est difficile. C'est-à-dire qu'ils ont une aversion finalement à la discipline. Ils voient ça comme quelque chose finalement qui est là pour, je dirais, les brider dans leur vie ou les Ouais, embêter. une punition. Voilà. Alors que, comme tu le dis, en fait, comme tu l'as prouvé à travers ton exemple, ça peut aussi être un support et ça peut être aussi quelque chose d'aidant, quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et puis aujourd'hui, en plus, dans la génération donc actuelle, c'est vrai que dans le trading, tu peux facilement te perdre. Je reviens au Bien sûr. début. Mm. Au début, c'est vrai qu'au début, on te propose monde et merveilles, on t'envoie des signaux, tu vas voir, Mm. puis non, non, ça se passe pas du tout comme ça. Mais alors, pas du tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de miroirs aux alouettes sur Internet, sur le trading notamment, parce que bah, dès qu'on touche l'argent, évidemment, voilà, c'est facile de faire rêver les gens. Et c'est vrai qu'on vend un peu tout et n'importe quoi. Mm. C'est vrai que bah, t'en parles à travers ton expérience, effectivement, que ce soit des signaux, que ce soit autre chose. Il y a beaucoup de trucs, c'est des robots, c'est etc. et tout. Donc Ouais. ça marche tout seul, c'est automatique, tu es sûr de gagner de l'argent. C'est pas si simple que ça, comme tu le dis, et qu'il y a beaucoup alors sans parler même d'arnaques, parce qu'il y en a, c'est vrai, c'est carrément des arnaques, mais il y en a, effectivement, c'est quand même vachement moins bien finalement une fois qu'il est passé de l'autre côté. C'est vrai que le côté robot, le côté signaux, etc. et tout, c'est quand même, c'est facile entre guillemets finalement d'aller vers ça parce qu'en fait, il y a aucun effort à faire. Il y a rien aucun on va dire aucun effort et aucune comment on va dire aucune énergie à mettre et puis Oui, finalement oui. tu es en retour. Donc c'est vrai qu'évidemment c'est attirant quelque part et c'est facile d'attirer les gens par rapport à ça. À un moment donné, justement quand tu as vu que ça marchait pas, et c'est là où justement où tu as eu les bons réflexes par rapport à ça aussi. Ce que je disais, c'est que tu as compris qu'en fait, à un moment donné, tu t'es formé toi-même déjà. C'est-à-dire en disant, bon, bah voilà, plutôt que de me faire balader par des mecs qui me racontent tout et n'importe quoi, Je je préfère me faire vais, balader tout voilà, seul. je vais aller me renseigner, je vais aller me former. Au moins, si je fais des conneries, je les devrais qu'à moi, quoi. C'est un peu ça la démarche. Exactement, Ouais. exactement. Ouais, c'est ça. Et ça a été, je pense, peut-être aussi un gain de temps, mais Mm. on est obligé de passer par là de toute façon. C'est obligé. Il y a très peu Bah, ouais, je de pense que personnes qui sont celui, rentables tout de suite. Il y en a ouais, très ouais. peu. Il y en a Ouais. très Non, peu. non, non, il faut du temps. Il faut du temps. D'ailleurs, tu as un parcours extrêmement rapide par rapport à ça, mais je sais pas si c'est dans ta vie de manière générale, mais comme je disais, Non, t'as pris beaucoup de raccourcis, tu as été vite, parce que t'as pas attendu longtemps finalement pour avoir les bons réflexes, quoi. C'est-à-dire que tu t'es fait balader avec les signaux dans un premier temps, donc tu dis, OK, je vais apprendre par moi-même, au moins, je me ferai pas balader, même si je me trompe, c'est pas grave, j'apprends. Et puis après, derrière, rapidement, tu as été vers le mental parce que tu t'es dit, OK, c'est là que ça pêche et je vais tout de suite chercher là. Donc, c'est vrai que il y a une forme d'intelligence dans ce parcours, je trouve. hmm. Voilà, sans vouloir te Ah, je le voyais pointer. pas comme ça, mais c'est bien. Moi, le voyant de Oui, l'extérieur, je oui, trouve oui, que, oui. voilà, c'est sans vouloir tirer les pompes, mais je trouve qu'il y a une vraie intelligence dans le parcours par rapport à ça, de pertinence, entre guillemets, pour aller tout de suite à l'essentiel, quoi, en fait, et pas tergiverser et tourner en rond pendant des lustres avant de se dire, ah, il faut que j'aille chercher autre chose. Donc, c'est intéressant parce que tu as réagi très vite, et en même temps, tu as bien réagi, parce qu'à chaque fois, tu as été, je pense, là où il fallait pour pouvoir avancer, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que bon, ça va faire presque 4 ans aujourd'hui que je trade à peu près tous les jours. Mais en fait, bah, j'assemble des briques. Mm, En année, j'assemble des briques qui ont mm, formé quelque chose à l'avenir et ça commence à porter ses résultats, quoi, tout mm, doucement. mm. Mais c'est parfait. Ok.
C'est ce que je veux. Très bien. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu as Ouais, je t'en pris prie. pour faire ce témoignage, à la fois pour les gens qui nous écoutent. Donc, j'en profite juste pour dire, voilà, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, likez pour ceux qui ont aimé la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours le rappeler. Les gens, c'est vrai, même moi, ça m'arrive des fois d'être sur YouTube, j'écoute une vidéo et j'ai oublié de liker alors que j'ai adoré la vidéo. Donc, c'est Alors dommage. que, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas ce réflexe-là. Donc voilà. Et c'est juste pour remercier à la fois Shoan d'avoir passé ce temps. Ouais, je t'en prie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dessous aussi. Si jamais ça te concerne toi, Shoan, bah, tu pourras pourquoi pas y répondre aussi. Et puis autrement, j'y répondrai pareil. Et bah, écoute, je te souhaite une bonne continuité dans ta carrière de trader. Bon, on se reverra certainement de Merci. toute façon Oui. par la suite. Et bah, écoute, je te souhaite une bonne journée. Je te remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Bonne journée.